Christian Pierret, nous sommes à quelques heures de l'année 2011. Alors, si vous aviez juste un mot ou une phrase à adresser aux Françaises et aux Français, vous leur diriez quoi? Eh bien, c'est que l'espoir existe. L'espoir existe même dans la difficulté économique, sociale que nous traversons. Il y a une issue possible et il y a un chemin inverse du chemin sarkozyste qu'a emprunté la France. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est d'abord souhaiter une bonne année à la France, qui doit mieux assumer son rôle au sein de l'Europe, mieux assumer son rôle dans le monde. Une bonne année à chacune et à chacun des Françaises et Français qui doivent retrouver le sens de l'espoir, de la solidarité, de la justice. Et c'est aussi une bonne année, je ne les oublie pas car moi-même je suis un militant, une bonne année aux militants socialistes et à tous ceux qui vont avoir à affronter des batailles politiques dures. Je sais que traditionnellement dans les vœux on les oublie. Moi je voudrais qu'ils soient au premier rang de nos préoccupations, les militants, les sympathisants, tous ceux qui vont construire la France de demain, dans la difficulté, on le sait, mais aussi dans l'espoir. Et ça, c'est fort. Alors, vous dites que l'espoir existe. Est-ce que vous comprenez que pour beaucoup de Français, tout simplement, ont du mal à y croire? Évidemment, je suis maire d'une ville de 25 000 habitants où le taux de chômage est élevé, dans une région, la Lorraine, qui souffre beaucoup des restructurations industrielles, des délocalisations industrielles, qui souffre beaucoup du manque de croissance. Et s'il y a un premier vœu que l'on doit formuler aujourd'hui, c'est que nous retrouvions les chemins de la croissance. Un président de la République, un gouvernement, une majorité ne peuvent pas tout faire. Ils pourraient au moins, si le changement est là en 2012, prendre un engagement, c'est de tout faire pour rétablir une croissance plus forte au profit des gens modestes d'abord, au profit des classes moyennes qui payent partout et qui n'ont pas beaucoup de retour sur tout ce qu'elles payent, au profit des jeunes dont le taux de chômage est le plus élevé d'Europe dans notre pays, au profit aussi de tous ceux qui travaillent. Je voudrais en effet que le monde du travail soit la priorité, une croissance plus forte pour l'emploi, une croissance plus forte par l'innovation, la technologie, la recherche-développement, une croissance plus forte évidemment par un retour de l'école comme une priorité, de la maternelle à l'université. Il est évident qu'il faut remettre l'école au premier rang de nos préoccupations pour une croissance meilleure. Alors croissance, innovation, éducation, ça, ce sont vraiment les priorités de votre candidature aux primaires du Parti socialiste. 2010 a donc été l'année de votre annonce de candidature. Vous avez été le premier, peut-être le seul, à dénoncer des candidatures des candidats présélectionnés. Oui, oui. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a évolué J'ai trouvé qu'il était assez curieux, pour ne pas dire... Allez, je vais dire le mot pour ne pas dire scandaleux, qu'on essaye de lancer cette grande idée démocratique du débat, du respect de la diversité dans l'organisation d'une primaire au sein du Parti socialiste, et qu'on ait l'air de jouer aujourd'hui les choses comme si elles s'étaient déjà faites. Je vois une de mes excellentes amies, qui est candidate officiellement, commencer sa campagne électorale. J'en vois d'autres annoncer qu'ils ont déjà organisé des meetings ici ou là, etc. Non, les primaires sont un processus démocratique dont le Parti socialiste doit être fier. C'est le seul parti qui organise une consultation large avec ses militants, ses sympathisants. Les primaires ne doivent pas être confisquées par l'un ou par l'autre des hiérarques du Parti socialiste, et elles doivent être ouvertes à tous ceux qui ont quelque chose à dire. Elles doivent être surtout ouvertes à des propositions crédibles. La crédibilité du débat qui va avoir lieu entre nous est centrale. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, n'est crédible que ce qui s'appuie sur les problèmes que rencontrent les Français, et n'est crédible que ce qui s'appuie sur les problèmes pour donner des solutions. Pas tous les problèmes. Un président touche à tout. Un président qui a un avis sur tout, un président qui rentre dans le détail de tout, n'est pas un président de la République. La véritable stature et posture d'une présidence digne de ce nom, c'est de s'atteler à quelques priorités, le mandat est court, 5 ans, et de tenir la parole. Il ne faut pas dire le chômage, le chômage, le chômage.
en sautant comme un cabri sur sa chaise. Il faut au contraire dire voilà les voies de lutter contre le chômage. J'aurai une priorité pendant ce mandat. La priorité sera l'emploi, sera la justice sociale, sera un autre type de croissance. Et par conséquent, il faut s'en tenir là et dire l'essentiel pour être crédible. Alors, crédibilité, réalisme, pragmatisme, ça, ce sont les mots que vous martelez oui, dans parce les que médias. Je suis un social-démocrate qui l'assume et qui est fier de l'être. Mais est-ce qu'au final, tout cela ne tue pas le rêve? Parce que, est-ce qu'on ne peut pas avoir tout simplement les pieds sur terre et la tête dans les étoiles? Le rêve principal que j'ai, c'est que je ne vois plus autant de chômeurs, autant de jeunes, 25%, qui ne trouvent pas de travail, autant de jeunes qui sortent du système éducatif sans formation, 150 000 par an, 150 000 par an. Et puis le rêve que j'ai, c'est de ne pas voir mon pays déclassé par rapport aux autres. Moi, je suis fondamentalement un patriote. Et un patriote, c'est celui qui n'accepte pas, par exemple, que notre voisin et ami, l'Allemagne, fasse 140 milliards d'excédents budgétaires chaque année, et que dans l'excédent du commerce international chaque année, et que dans le même temps, la France fasse 90 milliards de déficit de son commerce international chaque année. Qu'il y ait presque 250 milliards de différence entre la France et l'Allemagne, c'est humiliant pour le grand pays industriel, le grand pays technologique, le grand pays formé et conquérant. Notre industrie, notre économie mérite mieux que cela. Et pour mériter mieux, il faut changer de politique. Vous parlez des chômeurs qui alimentent aussi les rangs des extrêmes. Je ne parle pas seulement de l'extrême droite et des extrêmes. Cette situation, comment vous inquiète-t-elle, cette situation de montée des extrêmes en Europe? Eh bien, je crois qu'elle vient du fait qu'on oppose de la non-crédibilité à de la facilité. Je m'explique. La non-crédibilité, c'est de dire... Le programme socialiste, par exemple, c'est l'un de mes concurrents, va prôner le protectionnisme. C'est dire qu'on va se priver d'environ 35% des ressources de notre revenu national. Un tiers, ce n'est pas rien. Le protectionnisme n'est pas une solution. L'ouverture de notre pays a toujours été pour lui une source de croissance. La facilité, c'est la facilité démagogique, populiste, qui frise... des thèses que nous avons combattues dans l'histoire et que tous les démocrates ont toujours combattues, quelle que soit d'ailleurs leur orientation politique de droite ou de gauche. Il y a une césure très nette entre ceux qui prônent la démocratie et la République et ceux qui prônent la démagogie et le populisme. Et il faut stopper le populisme, il faut le combattre. La meilleure façon de le combattre, ce n'est pas d'être à l'extrême, à l'autre extrême de l'échiquier politique. La meilleure façon de le combattre, c'est d'être crédible sur une politique social-démocrate, comme l'ont fait tous les autres pays européens. C'est-à-dire que vous constatez que dans tous les pays, de la Suède à l'Italie, à l'Espagne, les partis socialistes se sont transformés. Ils sont devenus ouvertement sociodémocrates. Ils ont des solutions concrètes, pratiques, pragmatiques, crédibles, qu'on mettra en œuvre. Et c'est là que l'on peut vraiment résister par ces méthodes-là, par cette ligne politique-là qui est claire et sans ambiguïté, résolument contre le pouvoir en place aujourd'hui, résolument contre l'extrême droite. On ne les combattra que si on est crédible et que si on a la force de l'expérience pour pouvoir vaincre les difficultés lourdes que la France va affronter au cours des prochaines années. Nous parlons donc des montées des extrêmes en Europe. Est-ce que justement le problème n'est pas une incompréhension de l'Europe, vous qui êtes un fervent défenseur de l'Europe? Je suis un fervent défenseur d'une certaine Europe, c'est-à-dire celle qui va profiter au peuple. Et pour profiter au peuple aujourd'hui, il faut s'entendre avec ceux qui, au sein de l'Union européenne actuelle, voudront bien le faire par des coopérations renforcées sur des sujets qui sont évidents. Si je dis qu'il faut plus de croissance, on ne va pas la faire tout seul, cette croissance. Il faut la construire avec d'autres au sein de l'Union. Il faut des coopérations renforcées sur la recherche et le développement. Il faut des coopérations renforcées sur la politique de développement durable, sur les conséquences de celle-ci en matière d'environnement. Il y a là des sources incroyables de création d'emplois. On voit que lorsque l'on s'attaque à l'isolation des bâtiments, que lorsque l'on s'attaque à un autre type de croissance, une autre qualité de la croissance, et nous pouvons le faire avec d'autres, 2, 3, 4, 5 pays européens peuvent s'engager plus avant
on débouche sur des solutions concrètes, profitables à l'emploi, profitables aux classes qui souffrent, et notamment aux classes moyennes. Et donc je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, dans un programme pour la France, de parler en même temps d'un programme pour l'Europe et des coopérations renforcées entre Européens. Recherche, croissance, développement, transport, grandes infrastructures, nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout cela doit déboucher aussi sur ce qui a déjà été réussi avec l'euro, et il faut défendre l'euro comme un acquis politique, pas simplement comme un acquis monétaire. Tout cela a déjà été réussi avec l'euro, il faut le poursuivre par des coopérations renforcées qui déboucheront sur une coopération politique. On sait qu'aujourd'hui, ce dont nous manquons, c'est d'une politique commune, une politique commune en matière budgétaire, fiscale, d'un débouché politique sur ce que nous réalisons sur le plan technique, mais qui aujourd'hui ne peut trouver son achèvement normal qui résulte de la grande philosophie européenne que dans une construction politique s'appuyant sur des réalisations concrètes et débouchant sur une entente et sur une intégration politique beaucoup plus poussée. Alors, autre sujet, vous avez déclaré sur une télévision il y a quelques jours que vous vouliez libérer la parole des socialistes. Moi, je n'ai pas vraiment l'impression qu'ils soient muets ou frustrés, les socialistes. Ils parlent librement. Ils parlent dans tous les sens. Moi, ce que je voudrais libérer la parole des socialistes, c'est la libérer pour être crédible. C'est-à-dire que, si vous voulez, chacun, et c'est la grande richesse du Parti socialiste, peut dire sa pensée, peut l'énoncer, et les leaders du PS ne s'en privent pas, mais il faut se rassembler sur ce qui est possible. Il y a quelqu'un un jour qui a écrit le socialisme du possible. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne ce terme. Aujourd'hui, dans la crise, dans le monde tel qu'il est, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Ça, c'est du solide. Et quand on sera crédible, eh bien, on sera beaucoup plus fort pour gagner les prochaines échéances. Et le souhait que je voudrais faire pour toutes les Françaises et tous les Français, c'est que l'on puisse enfin, après la parenthèse mauvaise pour la France que l'on connaît aujourd'hui dans notre vie politique, de trouver enfin une sorte de havre de concorde, de solidarité, de justice, d'union entre les Français pour que le pays ne soit pas en voie de déclassement, pour qu'il ne tombe plus, pour qu'il se redresse et pour qu'il avance. Bonne année à tous et à toutes.